Bonjour à tous, c'est Alexandre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis massothérapeute et également énergéticien. J'ai pris l'habitude de vous faire des petites guidances pour la semaine. Donc en fait, il faut le prendre comme une guidance. Voilà, il ne faut pas tout prendre mot à mot. Ça peut parler à certains d'entre vous, comme ça peut ne pas du tout résonner. Vous prenez ce qui vous appelle. Voilà. Donc je vous ai fait un petit tirage, pardon, pour la semaine du 12 au 18 décembre, cette fin d'année. Donc c'est très intéressant. J'ai tiré la carte des projets, pour ainsi dire. Je vais vous la montrer. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est une belle jeune femme, donc qui porte en elle quelque chose, un projet. Alors ça peut être pris à la première impression comme un projet de bébé, ou une naissance, ou un projet qui est daté vraiment sur la même durée de 9 mois. Et puis on voit, je vais vous la remontrer parce qu'on voit on voit les petites ailes d'ange juste à côté. Alors là, ça signifie la patience de l'ange avant avant de prendre son envol. C'est beau. Donc un peu comme une récompense d'avoir attendu si longtemps, que ce soit pour un projet personnel ou que ce soit pour un projet bébé, entre guillemets. Voilà, donc ça insiste vraiment sur l'attente, c'est-à-dire soyez patient. Je sais que c'est pas évident pour personne hein, d'attendre. Je veux dire, quand on est animé par la création, par la réalisation de quelque chose, on a envie de comment? J'en perds mes mots. On a envie d'accéder immédiatement à la finalité. Ça se passe pas toujours comme ça. Euh, Sinon, cette carte, elle signifie aussi que vous êtes quelqu'un de très sensible, qui s'émerveille vraiment sur tout et n'importe quoi. Juste à côté, on a la carte des études. Je regarde si c'est bien. Alors là, elle est facile à lire, entre guillemets. Vous êtes complètement investi, vous êtes dans un travail d'écriture, quelque chose qui vous porte. Voilà, il faut poser les choses sur le papier. Voilà. Euh, En même temps, je sais que c'est peut-être pour vous quelque chose de très très long, un long projet que vous avez depuis longtemps en tête. N'hésitez pas à le réorienter. Voilà, il y a beaucoup de choses triées, rangées, classées. Je sais que l'administratif, c'est pas super pour tout le monde. Il n'y a personne qui aime ça, mais c'est important de ranger pour aussi vous délester, pour avancer. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Ça peut être aussi des gens en période d'examen ou en formation ou en stage. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qui vont arriver, qui sont possibles au niveau de l'entraide. J'ai la carte, alors celle-là, ça fait comme deux mains voilà, c'est comme deux mains qui se serrent, comme un accord, quelque chose, quelqu'un en tout cas qui vous accompagne, qui vous aide à traverser toutes ces étapes. En l'occurrence, pour ceux à qui ça parle, c'est une femme d'un certain âge, une femme d'un certain âge plutôt blonde, voilà, je dirais peut-être entre 40 et 50. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être votre maman ou votre femme. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous aide à avancer dans ce projet. Voilà. C'est peut-être même vous-même qui êtes blonde et enceinte. Euh, j'ai tiré la carte également de la délivrance. Alors, la délivrance, elle est symbolisée par par un orage vraiment qui gronde. C'est le tonnerre, c'est pas la révélation. On voit que c'est comme un Indien qui a prié pour que la pluie tombe, pour que enfin, on va dire après la longue période de sécheresse, ça pourrait être la longue traversée du désert que vous avez, on va dire, subi entre guillemets, par rapport à ce projet également.
où enfin vous êtes soulagé, ça tombe, ça vous rince, quoi. C'est vraiment, ça tombe d'un coup. Imaginez un orage en fin d'été qui tombe pour vous rafraîchir, enfin. Voilà, vous êtes complètement... c'est la délivrance. Attention, attention cependant à ne pas vous laisser emporter par ce moment d'euphorie intense, quoi. Je veux dire, gardez, voilà, gardez les pieds sur terre, ne partez pas dans tous les sens. Ok, voilà, vous êtes arrivé à bon port, entre guillemets, mais voilà, restez quand même ici et maintenant. Voilà, ne succombez pas à l'euphorie. La carte qui suit, c'est le pouvoir d'appauvrissement du grand. C'est un joli Bouddha en méditation, qui vous rappelle que de rester concentré, de rester conscient de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Voilà, vous allez être dans la pleine réalisation de votre potentiel. Voilà, vous avez vraiment pris conscience de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes fait. Et là, vous allez vous réaliser. Je dirais aller au-delà de la sécurité, parce que vous avez vraiment hyper cadré votre projet. N'oubliez pas voilà, les autres possibilités. Restez pas, j'allais dire, dans ce que vous savez faire. Essayez d'ouvrir un peu au niveau des idées. Restez pas dans un espèce de statu quo comme ça qui du coup vous bloque. Restez déterminé, mais voilà, soyez conscient de ce que vous avez encore à réaliser. Ça, c'est important. C'est ce qui vous mènera à l'équilibre d'ailleurs. C'est la prochaine carte. L'équilibre, représenté par la balance. Donc il y a de nouveau ces papiers hein, qui sont, on les voit sur le bureau, ça s'entasse, ça s'entasse, ça s'entasse. Il y en a certains qui sont rangés, d'autres pas. C'est comme une période d'harmonie, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, un espèce d'équilibre tout d'un coup qui a entre votre corps, la nature, tout ce qui vous entoure, voilà. Donc ça peut être des problèmes aussi d'ordre juridique, administratif, des gardes d'enfants, les divorces, tout. Restez patient si vous avez on va dire des dossiers en cours, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, croyez aussi en la justice. Je sais que parfois on a justement l'inverse, on a le sentiment d'injustice, que ça va jamais dans notre sens. Là, vous pouvez être confiant, c'est quelque chose qui va vraiment se résoudre. Ce sera plutôt en votre faveur, voilà. Mais j'insiste sur le côté vraiment la sagesse. Restez sage, ne vous emballez pas. Voilà, continuez d'être conscient. J'allais dire, de vos pensées, de vos actions, toujours dans le positif. Voilà, c'est ce qui vous amènera au succès. Avec la complexité, c'est la prochaine carte, et application au travail. On voit un homme qui est en train de travailler, il construit comme une église ou une cathédrale, il y a plein de pierres, il est en train de mesurer vraiment, il prend son temps. C'est toujours la notion de temps. C'est-à-dire que, voilà, avant de monter les murs trop rapidement, on mesure, on planifie, on regarde si c'est d'équerre, entre guillemets. Alors ça peut être, j'ai parlé tout à l'heure d'un projet d'un enfant, ça peut être aussi la construction d'une maison ou d'une entreprise. Je ne sais pas dans quel cas vous êtes en ce moment. Mais en tout cas, voilà, il faut garder cette voie de l'excellence que vous avez par rapport au travail, justement. Vous êtes très assidu. Restez attentif aux moindres détails. Et petit à petit, je veux dire étape par étape, voilà, ça ne se construit pas en un jour, mais vous allez y arriver. Je regarde le temps, on est presque à 10 minutes. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. Moi, je reste à votre disposition. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces bleus, comme on dit. Et je reste aussi à votre écoute, voilà, si vous avez besoin d'une guidance en particulier à mon cabinet, chez moi ou par téléphone, voilà. N'hésitez pas. Je vous souhaite une bonne semaine, restez positif, voilà, vous êtes sur la bonne lancée. À bientôt.